Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. On arrive vraiment sur un des moments phares de la saison, un des moments les plus importants avec ce côté, le match retour de la Ligue des Champions qui approche, la Liga avec cette avance qu'on a considérable, mais bon, il faudra aussi faire attention puisque le Barça est quand même en bonne forme et il ne faudra pas forcément aussi leur donner l'occasion de revenir sur nous. Voilà, c'est vraiment l'un des moments les plus importants et on va parler de quelques infos concernant le Real Madrid. Donc on commence tout d'abord par une info assez folle, je trouve. C'est le PDG du Dinamo Zagreb. Le Dinamo Zagreb, c'est le club un peu phare en Croatie. Modric a évolué là-bas quand il était jeune, donc forcément il a encore son cœur au Dinamo Zagreb. Il me semble aussi, j'ai oublié, mais sur certaines déclarations il avait dit que potentiellement il pourrait peut-être revenir au Dinamo Zagreb éventuellement si cela pouvait se concrétiser. Et le PDG, comme je vous le disais, a acheté une page du journal Marca, comme vous pouvez le voir en image, et pour envoyer un message à Modric. Donc je vous le traduis, il dit « Rejoignez-nous ». C'est logique, tout le sens du monde. Donc on sait que Luka Modric n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir. On l'a envoyé un peu partout, en Arabie Saoudite, etc. Il y avait pas mal d'options qui lui étaient proposées. À côté, le Real Madrid, je pense, n'est pas forcément friand de lui donner une année supplémentaire. Mais bon, ils n'ont pas forcément fermé la porte. Et à voir si Luka Modric et le Real Madrid se mettent d'accord, il peut y avoir peut-être une prolongation. Je pense que Luka Modric, même s'il prolonge, il aura aussi le même rôle que cette saison, c'est-à-dire un peu un joker de luxe. On sait qu'il a fait aussi une belle entrée contre City. Il a encore de quoi impressionner, encore de quoi jouer. Moi, en tout cas, je suis vraiment fan de ce joueur. On a un appel du pied du Dinamo Zagreb. On a aussi l'Arabie Saoudite qui a essayé de le recruter. Il y a aussi la MLS, la Ligue américaine qui souhaite le recruter. Luka Modric est vraiment très demandé pour un joueur de cette classe mondiale, donc c'est tout à fait normal. Et il avait déjà refusé l'année dernière une offre de l'Arabie Saoudite avec un salaire assez conséquent. Je ne sais pas encore ce qui va décider, mais c'est vraiment une info assez marrante, je trouve, du PDG du Dinamo Zagreb avec plein d'audace, vraiment de prendre cette une du journal madrilène Marca et pour faire voilà un appel à Modric avec ce maillot floqué du Dinamo Zagreb. On attendra de notre côté la décision que fera Luka Modric. Donc on en reparlera encore sur certaines infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, est-ce que vous voulez encore que Luka Modric continue une saison de plus au Real Madrid? Est-ce que vous dites faut passer à autre chose, ou est-ce qu'il faut plutôt laisser place aux jeunes et comme on va dire des Arda Güler, etc. et tourner la page de Luka Modric? Pour ma part, une saison de plus avec Luka Modric, je dirais pas non, parce qu'on sait que sur une saison, c'est très long. Il y a souvent des blessés et que Luka Modric, à chaque fois qu'il est là, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il donne satisfaction. On va rester un peu sur les cadres du Real Madrid. Là, on va parler de Toni Kroos, tout comme Luka Modric. Ça fait un moment qu'il est au Real Madrid et il y a une statistique assez intéressante qui montre un peu le palmarès, le prestige de Toni Kroos. Il fait partie maintenant des 10 joueurs ayant joué le plus de matchs européens. 160 matchs pour Toni Kroos. Et si on regarde en détail dans ce grand tableau, il a joué 149 matchs de Ligue des Champions, 6 matchs en Europa League et 5 matchs de Supercoupe d'Europe. Le premier en tête, c'est Cristiano Ronaldo avec 197 matchs. Donc pour atteindre Cristiano Ronaldo, je pense pas qu'il y arrivera. Si on regarde un peu plus, on a d'autres joueurs aussi du Real. On a Casillas avec 188 matchs joués européens, Messi à 167 avec le Barça essentiellement, et aussi un peu avec le PSG. On a Buffon, Seedorf aussi qui a joué au Real Madrid, Raúl González. Il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid. Ça montre vraiment que Toni Kroos a quand même cette expérience européenne. Il va aussi prolonger une année supplémentaire avec le Real Madrid. Donc là, ça fait 160 matchs. Donc s'il joue aussi l'année prochaine, s'il fait toutes les phases de poule plus les phases éliminatoires, il peut arriver dans le top 5. Top 5 avec c'est Xavi Hernandez à 173 matchs. Et en plus, lors du match contre City, il fait quand même partie des top players. Il a joué 72 minutes. J'étais quand même déçu que Carlo Ancelotti le sorte. C'était un peu comme Rodrigo. Je voulais encore les voir sur le terrain. Il a été à l'origine de 96 passes réussies, 7 récupérations, 2 interceptions et 2 duels gagnés. C'était vraiment un match XXL de la part de Toni Kroos. Et en tout cas, je suis content de le retrouver encore l'année prochaine.
Troisième point, on va parler d'Aurélien Tchouaméni. Bon, c'était la mauvaise nouvelle lors de la rencontre du Real City, chose qui s'est passée dès la première minute avec ce gros tacle fait par Tchouaméni, on va dire une sortie un peu hasardeuse, un peu en retard sur Grealish. Il fait faute. Je suis quand même assez énervé aussi du fait que l'arbitre ait mis un carton jaune sur la première faute. Ça faisait à peine quoi, 30-40 secondes de match. Pour moi, c'est du jamais vu et en plus, c'est même pas... Ok, il y a eu de l'engagement de la part de Tchouaméni, mais pour autant, ça ne méritait pas un carton jaune. Grealish, il se relève juste après. Il n'y a pas eu un tacle assassin et ça ne méritait pas un jaune dès les premières secondes. Donc je suis déçu, surtout que la conséquence, c'est qu'il ratera le match retour et on sait que Tchouaméni est vraiment important dans on va dire dans ce système avec Carlo Ancelotti. Bon, là, il a joué en tant que défenseur central, mais en tant que sentinelle. Il pouvait jouer aussi au retour en tant que sentinelle, si jamais on imaginait que Nacho prenait sa place, ou un retour de Militao. En tout cas, c'était la très grosse mauvaise nouvelle. À côté, on a quand même d'autres joueurs qui étaient aussi sous la menace d'une suspension, qui n'ont pas pris de jaune. J'avais un peu peur que Camavinga prenne un jaune, parce que souvent, il est toujours un peu à la limite au niveau de ses fautes. Il récupère les ballons. Il est à l'origine de pas mal de duels gagnés ou perdus. Donc c'est vraiment un style de jeu qui est assez provoquant et qui peut aussi amener des cartons jaunes. Donc on a une bonne nouvelle. On a Camavinga. J'avais vraiment peur que Tchouaméni et que Camavinga prennent un jaune. Parce que là, au niveau du milieu de terrain, je pense que ça aurait été assez compliqué. Mais bon... il y a un bruit à l'extérieur, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on entend à la caméra. Et les autres joueurs qui étaient aussi sous la menace d'une suspension, il y avait... Oh non, je sais pas si on entend. Et les autres joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension, c'était Vinicius et Bellingham. Pareil aussi, Bellingham, il a des fois tendance à s'énerver un peu, à protester envers l'arbitre. J'avais aussi peur qu'il prenne un jaune, et Vinicius aussi. On connaît la tendance de Vinicius à prendre des cartons, on va dire, bêtement. Que ce soit en protestation ou en réclamant des choses. Donc voilà, c'était la mauvaise nouvelle. Et dans cette news, je voulais enchaîner sur l'un des points, la question qu'on se pose: qui prendra la place de Tchouaméni? Et quand je dis qui prendra la place de Tchouaméni, je parle en tant que défenseur central aux côtés de Rudiger. Donc forcément, on aura Rudiger sur le match retour. Rudiger qui a éteint Haaland, l'un des plus grands attaquants actuellement, et même en concurrence avec Messi pour remporter ce ballon d'or. On n'a pas vu du Haaland du tout pendant le match. Donc selon la Copé, Ancelotti prévoit que Militao débutera samedi contre Majorque. L'objectif est de vérifier sa forme avant une éventuelle apparition sur le terrain de Manchester City. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle-là. Dans tous les cas, on aura Rudiger, comme je vous le disais, titulaire. À côté, est-ce que ça sera Nacho? Est-ce que ça sera Militao? Le seul doute qu'on a, c'est de voir est-ce que Militao est prêt? Est-ce qu'il pourra encaisser 90 minutes de haute intensité? Et on peut aussi imaginer que cette rencontre du match retour peut aussi aller en prolongation. Si ça part en prolongation, c'est sûr que Militao va être remplacé. Il ne pourra pas jouer 80 minutes de très haute intensité et continuer aussi les prolongations. Il y aura un test qui sera fait. Militao devrait jouer contre Majorque. Je ne sais pas s'il va jouer tout le match, mais en tout cas, c'est ça qui va nous montrer s'il est prêt contre City ou non. Militao, pour moi, fait partie des meilleurs défenseurs centraux. Donc, quand il est apte à 100%, et en plus, c'est un joueur assez complet. Il est aussi à l'origine un peu de buts. Sur les corners, je le trouve très actif. Il a vraiment un bon jeu de tête. Ça me fait penser un peu au style de Sergio Ramos. En tout cas, c'est marrant pour ceux qui supportent le Real depuis un moment. La paire Rudiger-Militao, ça me fait penser à Ramos-Pep. Pep qui était assez hargneux, qui était là, physique, qui allait en contact. C'était un beau duo. Et pour moi, Rudiger, c'est un peu l'équivalent de Pep, et Militao sur ce côté un peu plus complet. Même si Rudiger marque quand même de la tête, un peu comme Pep. Franchement, je suis plus fan d'un Rudiger Militao que ce qu'on a pu voir les saisons précédentes, c'est-à-dire Militao Alaba qui étaient plutôt les deux titulaires. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous, d'ailleurs je vais enchaîner sur le prochain point sur la compo probable pour le match de Majorque. Est-ce que vous voyez Nacho ou Militao? Qu'est-ce que Carlo Ancelotti fera? Qu'est-ce que vous pensez? Et on enchaîne ensuite sur le dernier point, selon Relevo, la compo probable que fera Carlo Ancelotti contre Majorque. Donc c'est un déplacement. Majorque, c'est quand même une belle équipe. Ils étaient en finale de la Coupe du Roi, si je me rappelle bien. Donc c'était contre l'Athletic Bilbao. Et donc forcément, il y aura une rotation de l'effectif. On a de l'avance en Ligue 1, on peut se permettre
de faire tourner. Et ensuite, en plus, on sait que sur le banc, on a quand même des joueurs de qualité. Donc, je vais vous parler de cette compo probable. Donc, on a Lunin. Lunin, ça devrait être le joueur qui devrait rester. Donc, on sait que les gardiens, c'est pas forcément des joueurs qui se fatiguent. Ils n'ont pas forcément deux courses. C'est pas vraiment intense. Et on sait que le gardien a besoin, on va dire, de rythme, a besoin de garder le rythme, donc il devrait rester dans les cages, donc on n'aura pas de Kepa. Au niveau de la défense, on aura Fran Garcia pour remplacer Mendy et Lucas Vazquez au niveau des arrières pour faire un peu souffler Mendy et Carvajal. Et au niveau de la défense centrale, on aura du Nacho Militao. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement, je pense plutôt mettre Rudiger Militao parce que moi j'ai envie de garder un peu, de retrouver un peu les automatismes entre Militao et Rudiger. Je mettrais plutôt Rudiger la première mi-temps. Et je mettrai Nacho après pour remplacer Rudiger et laisser, on va dire, Militao prendre un peu le rythme vu que ça fait longtemps qu'il l'a pas joué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, est-ce que vous aimeriez avoir Rudiger, voir cette complémentarité entre ces deux défenseurs pour ensuite, on va dire, bien débuter le match retour, ou si vous préférez Nacho et laisser, on va dire, Rudiger au repos. Mais moi, si je mets Rudiger, je laisse juste une mi-temps. Donc au milieu de terrain, on aura Tchouaméni. Tchouaméni ne pourra pas jouer le match retour, donc on mettra Tchouaméni en tant que sentinelle. Et pour moi, c'est l'un des joueurs qui devrait occuper ce poste-là. Je le trouve meilleur comparé aux autres milieux de terrain. On aura Ceballos. C'est un moment qu'on n'a pas vu Ceballos jouer. Il était aussi blessé, donc ça fait du bien. Ceballos, c'est quand même un joueur que j'apprécie, accompagné de Modric. Modric aussi, ça fait un moment qu'il n'est pas titulaire. C'est des joueurs que j'apprécie beaucoup. Arda Güler qui pourrait prendre cette position de numéro 10 à la place de Bellingham. Vraiment, Bellingham, il a vraiment besoin de souffler. On l'a vu fatigué, carbonisé un peu à la fin du match. Et en attaque, pour remplacer Vinicius et Rodrigo, on aurait Brahim qui prendrait un peu ce flanc gauche et Joselu. Donc voilà, tout l'effectif du Real Madrid tournera. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette compo. Est-ce qu'il faut faire tourner au maximum l'effectif? Là où j'ai un doute, pour moi, c'est vraiment la défense centrale. Pour moi, il faudrait peut-être mettre Rudiger quand même avec Militao. Mais sinon, plus globalement, pour moi, c'est un effectif qu'on peut mettre contre Mallorca et c'est quand même un effectif de qualité puisque Brahim et Joselu, c'est plus de 20 buts à eux deux. Arda Güler, il a montré pas mal de qualité. Le voir titulaire, c'est vraiment un cadeau et ça serait bien marquer le pas et dire, voilà, s'il fait vraiment une belle prestation, je sais pas, délivrer des passes décisives, marquer des buts. En plus, il a une belle complémentarité avec Ceballos, c'est lui qui avait fait la passe décisive quand il avait marqué. Et le fait aussi de l'associer avec Modric qui est un joueur de qualité, je pense que ça peut être très intéressant. Je ne le voyais pas trop intéressant ce match entre Mallorca et le Real Madrid, mais si on a cette composition, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et pour finir, je vous laisse avec quelques images de l'entraînement d'hier. Donc on se prépare pour le match le plus important, ça va être le match la semaine prochaine contre City. On espère aussi vraiment faire un bon match contre Mallorca. L'idée, c'est de ne pas perdre. Même si on fait un match nul, pour moi, c'est quand même un bon résultat. Et le plus important, gagner contre City pour espérer aller en demi-finale. Donc, c'est tout pour ces 5 infos. Si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouvera bientôt pour faire l'analyse du match entre le Real Madrid et Mallorca. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!